Bonjour et bienvenue dans Startup, l'émission des entrepreneurs et de la création d'entreprises sur Décideur TV. Je vous rappelle que nous sommes comme d'habitude en direct et que vous pouvez par conséquent nous poser toutes vos questions dans le chat en dessous de cette vidéo. Nous tâcherons d'y répondre à la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet certes un peu technique mais terriblement crucial pour les entrepreneurs, la levée de fonds. Alors, comment trouver les financements pour développer son entreprise? Comment fait-on pour lever de l'argent? Quand doit-on le faire? Qu'est-ce qu'une prime d'émission? Bref, nous allons parler de tout ça dans cette émission que nous avons intitulée très simplement « Comment réussir sa levée de fonds ». Deux invités ont accepté d'y participer. Philippe Glunz, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de France Angel. France Angel, c'est la fédération des réseaux de business angel en France. Sur votre carte de visite également fondateur d'une société qui s'appelle GSI, ancien directeur général d'Alcatel, vice-président international de Capgemini, président Europe du groupe américain ADP. Bref, un beau CV et vous êtes business angel depuis maintenant 10 ans et vous avez créé également Paris France Angel. C'est bien ça? Business Angel. C'est Paris Business Angel, exactement. À vos côtés, Michel de Guillermet, bonjour. Bonjour. Vous êtes un entrepreneur investisseur. Vous avez été le créateur de nombreuses sociétés, parmi lesquelles Burlington France, PhotoWaves, la dernière en date, Inspirational Store. Tout à fait. C'est bien ça, qui est une société qui fait du partenariat stratégique en e-commerce. Non, plus Non, maintenant. plus maintenant. J'avais commencé c'est comme fini. ça, mais plus d'accord, maintenant. vous avez changé de voie. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'au cours de votre parcours, vous avez levé en cumulé à peu près 50 millions d'euros. Donc une vraie expertise en la matière. Philippe, on va commencer avec vous cette émission. On va défricher un peu le terrain. Comme je disais au début, c'est un peu technique. Donner un peu de vocabulaire. Ouais. C'est quoi un business angel? Et quelle est la différence par rapport à un investisseur traditionnel? Un business angel, c'est quelqu'un qui investit son propre argent dans une entreprise qui, en général, mais pas toujours, est au tout début de sa vie et donc au démarrage. Donc est prêt à prendre beaucoup de risques, étant donné le nombre de cas où ça ne fonctionne pas, et qui, en plus de son investissement, consacre beaucoup de temps à aider, accompagner l'entreprise, à lui ouvrir ses réseaux et à lui donner et transmettre son expérience. D'accord. Messieurs, quels sont les différents investisseurs? Si on fait une revue d'effectifs, on connaît tous le premier investisseur pour l'entrepreneur, c'est généralement la famille, les proches, la love money. Quels sont les autres investisseurs qu'on retrouve sur le marché? On a auparavant beaucoup de non-investisseurs, à part, c'est-à-dire des gens qui prêtent, des prêts d'honneur, le réseau Entreprendre qui se développe beaucoup, les plateformes initiatives, France Initiative, qui prêtent, la PCE et surtout Oseo qui prêtent également une petite partie tout au début. Et en général, il faut avoir déjà passé tous ces cas-là pour venir ensuite nous voir parce que c'est plus compliqué et puis surtout ça demande une ouverture de capital qui n'est pas le cas des précédentes solutions. D'accord. Dernier élément de vocabulaire, une levée de fonds. Qu'est-ce que c'est une levée de fonds très concrètement? C'est en fait une recherche d'investissement en capital de la part d'un entrepreneur qui cherche à avoir plus d'argent pour investir et se développer et est prêt pour ça à ouvrir son capital à des personnes extérieures. Voilà. Donc il cherche à lever des fonds sur le marché. Très bien. On va commencer cette émission en parlant tout d'abord de la décision de lever des fonds. Donc c'est-à-dire avant de lever des fonds, est-ce qu'on prend la décision ou non de le faire? On voit que c'est une thématique qui est très en vogue, lever des fonds. On voit Marc Simoncini, Xavier Niel, tout le monde a son fonds d'investissement. Michel, est-ce que c'est un passage obligé pour une entreprise de lever des fonds? On a l'impression que c'est vraiment le Graal ultime de lever des fonds. Est-ce que c'est votre... Disons qu'il y a plusieurs choses. On ne peut pas créer une société s'il n'y a pas un minimum de capitaux. Donc il faut des hommes et des capitaux. Donc avoir des capitaux est une chose nécessaire. Après la question, c'est à quel niveau? Est-ce qu'il faut lever 50 000, 100 000, 200 000 ou 1 million ou 2 millions? Et là, effectivement, il faut vraiment se poser la question de quoi est-ce qu'on a besoin pour sa société pour arriver à une certaine étape. Le problème qu'on fait, c'est qu'on confond très souvent l'ego avec la nécessité économique. Beaucoup de gens pensent qu'il faut lever beaucoup. En plus, il y a un sport. J'ai levé 10 millions, 15 millions, 20 millions, donc je suis très bon. La réalité, en fait, c'est qu'il faut lever le bon montant
pour arriver de passer d'un point à un point B sans pour autant effectivement lever plus que nécessaire. Mais il faut toujours lever des capitaux pour créer des sociétés, là-dessus il n'y a pas de doute. La question c'est à quelle hauteur il faut lever des capitaux. Et la première chose à se demander c'est qu'est-ce qu'on va faire réellement. Est-ce que c'est aussi votre avis, certains entrepreneurs pensent plus à la levée de fonds qu'à leurs clients finalement? Moi je pense effectivement que quand j'ai créé mon entreprise, il n'y avait pas ni de capitaux risqueurs ni de business angel, donc il fallait bien qu'on se débrouille. Et effectivement aujourd'hui il y a peut-être un réflexe un peu trop rapide d'aller chercher du capital à l'extérieur, alors qu'on peut par l'autofinancement, par la trésorerie qu'on peut avoir avec les clients, faire beaucoup déjà. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à un moment donné quand même à aller à l'extérieur, mais il y en a un certain nombre qui refusent d'ailleurs de le faire. Je vous dis que le premier investisseur, c'était souvent le client, évidemment. C'est celui qui croit en vos produits, qui achète et qui apporte du cash pour vos produits. Donc effectivement, si jamais vous avez des produits qui marchent bien, le client, a priori, va les payer. D'accord. Si on parle maintenant du processus très concret de la levée de fonds, Michel, est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience, vous, de vos différentes levées de fonds? Quelles sont les phases? Qu'est-ce qu'il faut faire? Racontez-nous un peu. Je pense que la chose la plus importante et qui est une donnée transversale, il faut convaincre des investisseurs que vous avez un bon projet, c'est-à-dire une idée valable, capable de rapporter de l'argent, et aussi une équipe valable. Voilà, il faut être crédible. Quand vous êtes crédible, vous apportez effectivement un plan à un investisseur, à des investisseurs, et vous exposez, voilà, donc j'ai besoin de temps, et puis mon idée, elle est valable, et mon projet, il est valable, et mon équipe, elle est valable, et faites-nous confiance. Il faut être crédible. D'accord. Quand vous regardez des dossiers qui s'empilent sur votre table, quel est le premier réflexe que vous regardez? Le premier réflexe, c'est d'évaluer si l'entrepreneur qui vient nous voir et son équipe qui est avec lui, et qu'il faut connaître, a des chances d'effectivement de réussir le challenge qu'il nous propose. C'est plus un problème de personne, parce qu'on sait très bien que le business plan qu'il nous propose, ce n'est pas celui qui va pour finir être tenu, donc il faut qu'il soit capable de rebondir, de modifier en cours de route, souvent très vite. Et donc c'est la personnalité des entrepreneurs qui joue le plus. D'accord. Je pense que si je peux justement investir, je pense que moi aussi je suis investisseur, et la première des choses que je cherche dans un entrepreneur, c'est son adaptabilité et sa flexibilité. L'entrepreneuriat, c'est défricher un terrain qui est inconnu, et il faut nécessairement s'adapter en fonction de plein de choses, l'économie, les clients, les fournisseurs, peu importe. Et l'entrepreneur qui ne se remet jamais en cause, qui ne s'adapte pas, on est certain que tôt ou tard, il y aura un virage qui ne prendra pas. Donc la première des qualités qui m'intéresse chez un entrepreneur, c'est son écoute et sa flexibilité. S'il n'est pas flexible, on sait que tôt ou tard, il y aura un dérapage. J'insisterai sur l'écoute parce que je pense qu'on élimine un certain nombre de cas parce qu'on a le sentiment qu'il n'y a pas l'écoute et que par conséquent, l'accompagnement qu'on pourrait leur donner ne servira à rien. Et dans ces cas-là, on ne fera pas une équipe. Parce qu'entre l'investisseur et l'entrepreneur, il faut que ça fasse une équipe. Il faut que ça augmente les chances de réussite. Si on voit qu'il n'y a pas cette écoute et cette volonté de travailler ensemble, c'est la peine d'insister. Très bien. Combien de temps est-ce que ça prend une levée de fonds très clairement? En général, on va dire entre 3 et 6 mois. Depuis le moment où on démarre le levée de fonds, on va commencer à pitcher les entrepreneurs, les investisseurs ou les fonds et ce qu'on appelle le closing, donc le moment où vraiment l'argent arrive sur le compte, entre 3 et 6 mois. D'accord. Et entre-temps, c'est quoi les grandes étapes? On pitch une première fois. Si jamais l'investisseur est convaincu, une deuxième fois. Après, il va vouloir venir dans la société, creuser, etc. Une troisième fois. On arrive à ce qu'on appelle un term sheet, donc un engagement ferme de la part de l'investisseur pour miser. Et puis voilà, et puis comme ça, on arrive au closing entre 3 et 6 mois plus tard. D'accord. Là, on arrive à la fin. Quels sont les points de vigilance pour l'entrepreneur dans le pacte d'actionnaires, c'est-à-dire le contrat qu'on signe avec l'investisseur à la fin? Sur quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on est entrepreneur pour ne pas perdre le contrôle après de son entreprise? Le meilleur conseil qu'on peut leur donner, prenez tout de suite un avocat qui s'y connaît en levée de fonds. Parce que lui connaît effectivement toutes les clauses importantes à négocier, il fera attention à tous les points, et très franchement, ça coûte quelques milliers d'euros, mais c'est indispensable. On peut oublier des choses dans les pactes, parce qu'on est enthousiaste, on veut lever des capitaux, mais il y a peut-être des pactes qui vont faire 20 ou 30 pages avec plein de clauses. Donc première chose indispensable, dès qu'on commence à discuter levée de fonds, on prend un avocat. Le mot de la fin, vous me disiez en préparant cette émission, avec du recul maintenant, finalement, moins je lève, mieux je me porte. C'est un peu le message que vous... Ça, j'en sais personne parce que j'ai levé beaucoup d'argent et j'ai vu effectivement, disons, quelque part les problèmes de la levée de fonds. C'est un choix. Moins vous levez, si vous levez peu, vous allez moins vite. D'accord? Donc, je suis arrivé à une période de ma vie, je dirais de mon
de mon patrimoine que je n'ai pas besoin de lever beaucoup pour aller très vite. Okay, ouais. Et je prends du temps. Peut-être que c'est avec l'âge où ça vient. Il y a 15 ans, j'ai choisi d'aller très vite en levant beaucoup de capitaux. Maintenant, c'est le contraire. Mais c'est ni bien ni moins bien. C'est juste un choix. D'accord. On passe à la partie finale de cette émission, la question des internautes. Je rappelle que vous avez encore 2-3 minutes pour nous poser toutes vos questions sur le chat Facebook en dessous de cette émission. Une première question, avec la crise actuelle, les investisseurs se détournent-ils de la bourse au profit des circuits de financement plus traditionnels? Est-ce que vous avez perçu un regain d'intérêt pour les business angels avec les débords de la bourse? Oui, certainement. Ouais. L'ensemble de l'environnement fait que les investisseurs sont un petit peu, en ont peut-être un peu assez d'avoir des investissements intermédiaires qui, par des professionnels qui de temps en temps leur ont fait faire des bêtises et par conséquent aiment bien avoir en face d'eux la personne avec laquelle ils vont investir et donc savoir et prendre le risque eux-mêmes et non pas intermédiaire. Ça a apporté beaucoup de personnes dans le métier, si on peut dire, de business angel. Et c'est moins volatile aussi. Ouais. On n'a pas de volatilité de moins 20, moins 30% comme ça du jour au lendemain quasiment. Donc c'est un investissement sur le terme, sur le plus long terme. Il y a des gens effectivement qui reviennent maintenant à ce qu'on appelle le private equity, l'investissement on va dire non coté, parce que les marchés sont très volatiles et des plus 10, moins 10%, ça donne le tournis. Autre question, que se passe-t-il si l'entrepreneur ne remplit pas les objectifs de rentabilité des investisseurs après une levée de fonds? La question, je ne sais pas si la question est bien posée en fait. La rentabilité, l'investisseur y rentre pour sortir. Autrement dit, ce n'est pas la rentabilité au jour le jour ou à l'année après année, c'est le multiple à la sortie. La question, c'est est-ce que le gars ne fait pas son business plan? C'est autre chose. On peut très bien ne pas être rentable, mais le business plan n'est pas fait non plus en fait. C'est vraiment la sortie qui compte. La rentabilité n'est jamais qu'un point intermédiaire. Donc, de manière générale, quand l'entrepreneur ne fait pas son business plan, il y a une séance d'explication. Dernière question que nous allons prendre aujourd'hui. Fabrice Belrose, quelles sont les différences entre capital risque et fonds d'investissement? Le terme fonds d'investissement, c'est un terme plus général. Ça peut s'adresser à des investissements de type capital développement, de type LBO ou du capital risque, c'est-à-dire les premières années de l'entreprise. Il y a encore un terme encore avant qui est l'amorçage. Donc ça, c'est l'objet du fonds. Et puis, il y a des sociétés de gestion qui sont destinées à gérer ces fonds de nature diverse. Donc, c'est deux choses différentes. C'est une sous-partie en fait du fonds d'investissement en fait. Merci monsieur pour vos réponses. Je rappelle à monsieur Philippe Luns que vous avez la semaine du Business Angel en France, c'est ça? Peut-être que vous voulez en dire un mot? Voilà, nous avons une semaine complète à la fin du mois de novembre, pendant lesquels il y a une trentaine, même peut-être cette année une quarantaine d'événements, où on parle de Business Angel, on intéresse des personnes à en devenir, ceux qui ont un peu d'intérêt, et où des entrepreneurs peuvent venir nous voir aussi, dans toutes les villes de France. Et il y a une grande campagne de communication qui appuie tout ça au niveau national. Très bien, merci beaucoup encore pour être venu répondre à nos questions. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine émission, le jeudi 27 octobre à 16 h, pour une nouvelle émission didactique sur la création d'entreprises. Nous serons avec Absa Toussi, la fondatrice d'Ethnicia, pour parler du lancement en franchise. À très bientôt, au revoir.